Monsieur le préfet de région, mesdames et messieurs les parlementaires, députés et sénateurs, monsieur le président de la région Normandie, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le vice-président de région, premier vice-président de la communauté urbaine Caen-la-Mer et maire d'Hérouville-Saint-Clair, monsieur le vice-président de la communauté urbaine Caen-la-Mer en charge du développement économique, de la recherche et de l'enseignement supérieur, monsieur le délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, représentante de madame la rectrice, madame la directrice générale adjointe de l'ARS, monsieur le président de l'université de Caen, monsieur le directeur d'Ibiza, monsieur le directeur de l'Institut thématique multi-organismes neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie, monsieur le directeur adjoint scientifique en charge du pôle infrastructure de l'Institut des sciences biologiques du CNRS, monsieur l'administrateur provisoire de Normandie Université, messieurs les directeurs généraux du CHU de Caen, du Centre de lutte contre le cancer François Baclès, du GANIL, de Normandie Incubation et du Dôme, mesdames et messieurs les représentants des organismes nationaux de recherche, CNRS, INSERM, CEA, au conseil d'administration de Cicéron, mesdames et messieurs les directeurs d'unité, chercheurs, ingénieurs et étudiants, chers collègues. Le président du GIP, Claude Feuerstein, avec nous en visioconférence depuis Grenoble, et moi-même, sommes heureux de vous accueillir ici, en Jules Horowitz, à la maison d'hôte du Ganil et en duplex sur YouTube, les conditions sanitaires ne permettant pas de faire mieux dans ce genre de salle. Dans quelques instants, nous allons inaugurer 2 équipements remarquables, modernisant considérablement le parc d'instrumentation du GIP Cicéron, afin qu'il garde une place de choix dans le paysage national des meilleurs outils français. Ces instruments d'une valeur de 4 millions d'euros sont acquis grâce à une formidable coopération de tous, coopération entre les chercheurs, ingénieurs de Cicéron et le service de radiologie du CHU de Caen, coopération des services de l'État, Ibiza et de la région, coopération des services de l'Université de Caen et de la commu Normandie Université. En effet, ces équipements sont acquis dans le cadre du contrat de plan État-région 2014-2020 et au travers du projet appelé Innovons. Ce projet Innovons, que je pilote depuis 2017, a été réfléchi avec les unités de recherche, porté par l'Université de Caen et financé au travers des dispositifs Réseau d'intérêt normand 2018 et 2019, coordonné par le pôle chimie, biologie, santé et bien-être de la commune Normandie Université. Alors, de quoi s'agit-il ? Le premier système est un équipement d'imagerie par résonance magnétique 3 Tesla clinique, dont la technologie est à la pointe. Cicéron a souhaité travailler avec un des leaders mondiaux. Il s'agit de General Electric, possédant plus de 50% du marché mondial de la gamme premium. Je remercie Madame Marie-Caroline Duréau, directrice de General Electric Healthcare France Benelux, pour sa présence à nos côtés aujourd'hui. Cet équipement d'un montant de 2 millions d'euros est financé à 100% par la région Normandie. Il remplace un imageur de 2005 dont les fonctionnalités n'étaient plus extensibles. L'équipement est révolutionnaire par son confort, tunnel de 70 cm, sa nouvelle technologie d'antenne, ainsi que des gradients de forte intensité permettant d'explorer de manière plus fine les réseaux neuronaux et les fibres nerveuses. La résolution spatio-temporelle est nettement améliorée et des potentialités nouvelles sont développées en imagerie cardiaque comme en imagerie cérébrale. Le deuxième équipement est un système d'imagerie par résonance magnétique préclinique à haut champ, 7 Tesla. Il est couplé à 2 couronnes TEP pour tomographie par émission de positons, à une chaîne d'acquisition multiloyaux et à une cryosonde proton. Cet imageur hybride est de marque Bruker, leader mondial de l'IRM préclinique. Il s'agit du seul exemplaire de la marque en France dans cette configuration. Cet équipement est financé à hauteur de 2 millions d'euros. 50% État, dont 100 000 euros d'Ebiza, et 50% par la région Normandie. Il remplace 2 appareils existants en voie d'obsolescence
et sa configuration tout à fait particulière permet d'accroître la résolution spatio-temporelle, de réaliser plusieurs modalités d'imagerie lors d'un même examen, modalité TEP, modalité IRM, spectroscopie sur noyau exotique. Je remercie M. Guillaume Tétard, vice-président responsable monde des ventes équipements d'imagerie préclinique Bruker, pour sa présence aujourd'hui à cet événement. Alors, ces deux imageurs sont une base technologique solide pour appréhender les futures innovations des équipementiers sur les 10 prochaines années. D'ailleurs, Cicéron et ses unités envisagent de collaborer avec Bruker et General Electric pour de futurs développements. Des partenariats sont d'ores et déjà en cours d'élaboration, en commençant par faire de Cicéron un centre de démonstration national et européen pour ces équipements. Je vous invite à regarder les différents téléviseurs qui seront postés tout au long de la visite afin d'en apprendre plus sur cette technologie. Et vous aurez également des présentations de nos meilleurs chercheurs montrant l'intérêt de ces imageurs en recherche et dans les programmes en cours. Alors bien sûr, le projet Innovons ne se résume pas à l'achat de machines, si performantes soient-elles. Innovons est un programme de structuration concertée entre infrastructures, établissements de soins, établissements d'enseignement et de recherche, organismes nationaux de recherche. Il est conçu depuis 2014 à partir de projets phares des unités et se construit à la manière d'un campus médical fédérant le domaine de la santé sur le plateau d'Épopéa. Il s'agit, de capitaliser sur un écosystème particulièrement riche sur 1 km², de fluidifier les interactions entre établissements et services sur des projets communs, et 3, de faciliter l'émergence de projets fédératifs permettant de rendre lisibles nos meilleurs atouts. Et sur ce troisième point, concernant l'émergence de projets fédératifs permettant de rendre lisibles nos meilleurs atouts, je donnerai l'exemple de l'Institut Blood and Brain à Caen-Normandie, nouvellement construit et dirigé par le professeur Denis Vivien. Cet institut à fort potentiel international est un groupement d'intérêt scientifique INSERM, Unican, CHU de Caen, financé par la région Normandie et des fondations, et spécialisé dans le neurovasculaire. Cicéron en est le siège, Cicéron en est l'écrin technologique majeur. D'autres fédérations sont également en cours de structuration pour gagner en visibilité, en particulier autour de la cancérologie. Alors, vous l'aurez compris, le projet Innovons est maintenant terminé et a rempli ses objectifs. Il fait place maintenant au projet Innovons 2, bâti dans le même esprit de mutualisation, de recherche, de lisibilité, d'excellence et de visibilité. Innovons 2 sera doté de volets complémentaires que je crois indispensables et indissociables de la recherche de haut niveau, à savoir le volet entrepreneurial et transfert technologique d'une part, et le volet diffusion du savoir, tant scientifique que technologique d'autre part. Innovons 2 a l'ambition de travailler particulièrement sur les interfaces. Première interface entre formation et recherche d'excellence, pour gagner en attractivité et augmenter notre masse critique. Deuxième interface, recherche fondamentale entreprise, pour créer de la valeur sur notre territoire. Et troisième interface, formation entreprise, pour conserver nos talents d'entrepreneurs en Normandie. Il s'agit pour Cicéron de se mettre au service de cette stratégie, où la formation comme l'entreprise est au cœur du dispositif de recherche de haut niveau. Cicéron est déjà dans cette dynamique, en hébergeant des entreprises comme Optolisis, EtapLab, Lys Therapeutics. Il héberge également des masters double compétence, tels que le master Management de l'expérimentation préclinique, rassemblant dans une même formation des enseignements de l'IAE et des enseignements de la biologie. Mais cependant, nous devons pouvoir faire plus pour nos jeunes et plus pour notre territoire. Ainsi, au-delà des équipements qu'il faut maintenir dans une logique d'anticipation, nous allons symboliquement créer des espaces destinés aux entreprises à l'intérieur de Cicéron. Nous souhaitons faciliter l'implantation de jeunes pousses
de notre domaine sortant de Normandie Incubation. Et l'idée est de les épauler dans une période où elles restent fragiles, tout en servant déjà d'exemple pour nos jeunes encore en formation. Cette réorganisation des espaces et ceux créés permettront d'en libérer de nouveaux pour accompagner la croissance naturelle de nos unités et instituts, qui, je le rappelle, est de l'ordre de 10% par an, constant depuis 10 ans. Nous rapprocherons Cicéron également de Relais de Sciences et du Dôme pour mieux diffuser les découvertes, mais aussi la passion que nos chercheurs portent dans leurs projets tant scientifiques que technologiques. Tout cela en cohérence totale et complémentarité avec les ambitieux projets de la communauté urbaine Camp-la-Mer et de l'association Epopéa, dans la construction de 2 bâtiments totems, la Maison des chercheurs et la Maison de l'innovation. Cette stratégie de Cicéron doit pouvoir être totalement ouverte et rayonner à l'échelle de la Normandie, de la France et au-delà. Je ne peux terminer cette intervention sans remercier nos financeurs, la région Normandie, Ibiza, l'État, ainsi que leurs services pour le soutien et l'énergie qu'ils mettent dans nos projets. Remercier l'Université de Caen pour leur engagement auprès de Cicéron et dans le portage administratif et financier des opérations. Remercier le pôle de la Commu, le président du GIP, Claude Furstein, ainsi que toutes les tutelles nationales, CNRS, INSERM, CEA et locales, membres du conseil d'administration de Cicéron, qui me suivent dans mes réformes, mes propositions d'orientation et mes souhaits de développement. Merci à nos équipementiers, Brucker et General Electric, ainsi qu'à la maîtrise d'œuvre, l'entreprise Masselin Tertiaire, qui ont réalisé un travail impressionnant dans des temps contraints, en plein mois d'août, et avec la situation que nous connaissons. Merci à eux également pour avoir sponsorisé cette manifestation. Je remercie bien entendu nos chercheurs et enseignants-chercheurs, toujours plus créatifs, qui d'année en année font de la Normandie une terre de recherche de niveau international dans leur domaine, avec des articles publiés dans les meilleurs journaux mondiaux, Science, Science Translational Medicine, Circulation, The Lancet, Blonde, Brain, JAMA. En 2020, le nombre de publications est d'ores et déjà meilleur que 2019, alors que 2019 détenait déjà le record du nombre de publications réalisées à Cicéron depuis la création de la structure. Je remercie mon équipe de direction pour l'organisation de cet événement sous le pilotage de mon énergique directeur adjoint en charge des partenariats, Loïc Deuvre. Enfin, ces acquisitions et ces installations sont l'affaire d'une compétence remarquable au sein de Cicéron, un chef de service dont les compétences techniques précieuses, la capacité de travail et la résistance à la pression forcent le respect. Il s'agit du docteur Nicolas Delcroix, directeur adjoint de Cicéron, en charge des infrastructures et du patrimoine. Nicolas est le pilote de projet, la personne sans laquelle tout cela n'aurait été possible. Épaulé par son équipe d'ingénierie, ensemble, ils assurent au quotidien la gestion du parc d'instrumentation détenu par le GIP. Cette équipe est une valeur pour le centre, cette équipe est une valeur pour nos chercheurs. Merci Nicolas, merci à ton équipe, merci à tous de votre attention et de votre présence. Et je vous propose maintenant, Monsieur le Président de Région, Monsieur le Préfet de Région, que nous dévoilions ensemble les plaques qui seront posées à l'entrée des équipements. Donc les 2 plaques qui seront accrochées aux portes, les 2 plaques qui seront accrochées aux portes des équipements. Donc maintenant, c'est à vous, Monsieur le Président.
J'ai fait avec, mais je vous laisse libre. Très bien. Bien, je salue à mon tour le préfet de région, les parlementaires qui sont présents et toutes celles et tous ceux qui ont déjà été cités et qui sont ici et qui ont la chance de pouvoir être physiquement présents dans cette période si compliquée. Deux mots simplement, parce que c'est un peu un rayon de soleil que d'avoir des manifestations de ce genre dans la série d'emmerdements qu'on a à gérer tous les jours, et une situation dont on se dit que chaque jour est encore un peu plus noir que la veille. Vous dire qu'on est très heureux d'être là, bien entendu, parce que c'est un beau symbole de l'énergie du monde universitaire et de la recherche du plateau canet, donc de la région. Je voudrais simplement ajouter deux ou trois choses. Je souhaitais vraiment, avec Rodolphe Thomas, être présent aujourd'hui pour vous réaffirmer deux choses simplement. La semaine dernière, on a eu une très belle manifestation. Je suis arrivé en retard, je me suis retrouvé coincé, mais qui était avec le professeur Pierre-Yves Renard sur XLChem. En clair, une belle ambition pour porter un projet universitaire à l'échelle européenne, engageant de multiples structures, et j'en profite pour dire que je plains ceux qui montent les dossiers à chaque fois, parce que c'est quand même quelque chose d'assez ahurissant, on a l'habitude, mais je pense que sur le champ de la recherche et de l'université, c'est pire encore, compte tenu du croisement des financements dont les uns et les autres vous avez besoin pour monter vos projets. Et je retiens que ce projet de Pierre-Yves Renard, comme le vôtre, correspond à une idée simple, c'est qu'on a besoin d'avoir des pôles de recherche et des pôles scientifiques de rayonnement non seulement national, mais au moins de rayonnement européen, et qu'il impose à chaque fois de rechercher l'excellence. Vous savez qu'on avait eu un déjeuner auquel je crois que vous aviez assisté, où j'avais demandé aux chercheurs qui étaient présents, qui étaient les belles figures de la recherche en Normandie ou des patrons de labos, en disant comment on pourrait tirer le système par le haut. Parce que la région met tout de même beaucoup de l'argent sur un secteur dans lequel, a priori, il n'y a pas de compétences obligatoires. Ce serait fou de ne pas le faire, mais en tant que tel, la loi ne nous oblige pas à financer la recherche. On y met quand même 50 millions d'euros par an en tout. Et j'avais eu l'occasion de discuter avec le patron de l'ANR, me disant, la question c'est qu'au bout d'un certain temps, vous devenez tellement généreux que parfois vous ne créez pas les conditions dans lesquelles un certain nombre de labos pourraient aller chercher des financements ailleurs et bâtir des systèmes beaucoup plus coopérés et beaucoup plus mutualisés à l'échelle nationale ou européenne, parce que, en clair, entre les financements d'État des labos et les financements des régions, de la région à travers les RIN, finalement, on arrive à vivre dans ce monde-là. Mais au bout du compte, on ne tire pas le système vers l'excellence, c'est le meilleur. Et vous m'aviez fait deux préconisations. La première, c'est d'avoir cette exigence d'excellence, d'où le fait de cette convention. On a été la première région française à signer un accord avec l'Agence nationale de recherche pour que nous ayons la capacité d'audit, parce que moi, quand vous me parlez de vos sujets, je fais mine de comprendre. Généralement, je ne comprends rien. Comme je suis bien sûr beaucoup moins intelligent que le préfet, donc c'est assez normal. Normal, un élu l'est beaucoup moins qu'un fonctionnaire de l'État. Et donc, cette convention avec l'ANR qui nous permet d'avoir un vrai audit, et donc de nous interroger sur les financements que nous pouvons apporter au programme de recherche en Normandie. Et je trouve que depuis, j'ai vu que l'ANR avait fait, que notre initiative avait fait des petits, puisqu'il y a d'autres régions qui sont engagées dans cette même convention. Et puis le second, on m'avait dit, il faut aller récupérer des chercheurs à très haut potentiel à l'échelle européenne, il faut qu'on ait les financements pour cela. Je constate que là aussi, on a des chaires d'excellence qui s'installent, avec 3 millions d'euros qui ont été accordés à, je crois, une petite demi-douzaine de projets. Et je retiens derrière tout cela le fait que, bien sûr, ça nous permet aussi de garder les meilleurs étudiants. J'entends ce que disait le professeur Renard la semaine dernière.
pardon de citer un chimiste à un moment où on parle radio, mais ce que j'entends, c'est que derrière, c'était des étudiants qui soit venaient d'autres universités, soit des étudiants qui allaient quitter la Normandie dans le cadre de leur parcours universitaire et qui, parce qu'il y a eu ce programme-là, ont décidé de rester en Normandie. Et donc il y a réellement, je le dis parce que souvent on l'oublie, il y a derrière ça cette idée simple, c'est que la recherche est facteur majeur non seulement de rayonnement et de développement pour une région, pour une métropole ou une agglomération, mais c'est aussi un moyen de retenir les meilleurs. Face à un sujet qui est quand même pour nous une préoccupation, je le dis à l'administrateur de Normandie Université, qui était, je sais, un peu une espèce de marotte depuis 5 ans, on n'a pas énormément progressé sur le sujet, en dépit de tous les efforts qu'on a pu effectuer, c'est de donner à l'Université de Normandie le rayonnement qui souvent lui fait défaut, il faut le dire, non pas parce qu'on n'a pas des équipes de recherche de très haut niveau, mais c'est parce qu'au bout du compte, on n'arrive pas à bâtir le modèle qui le permettrait. Je continue à penser que l'initiative qui consistait à rapprocher et à fusionner les universités de Caen et de Rouen et du Havre, même si le Havre semble hermétique à cette idée, reste une très bonne idée, et qu'elle nous permettra d'éviter quand même ce qui est la saignée la plus forte pour le territoire normand, de 3500 étudiants qui, chaque année, niveau master, quittent les universités de Normandie pour aller soit sur Paris, soit sur Rennes. Et que ça, on ne peut pas avoir facteur d'affaiblissement plus fort que celui-ci. Et que donc on a besoin de projets comme les vôtres pour faire en sorte non seulement qu'on fasse progresser la connaissance et la science, non seulement pour créer, je l'espère demain, des projets absolument exceptionnels, puisque derrière tout ça, entre O2P et l'ISIS, le vôtre, ce que j'ai visité sur Alzheimer, dont j'ai oublié le nom, parce qu'à chaque fois vous avez des acronymes assez exceptionnels, il y a là, je l'espère, derrière aussi, pour l'humanité, des sources de progrès et des sources d'amélioration, puisque je fais partie plutôt des Saint-Simoniens qui pensent que la recherche et la science permettent d'améliorer la société dans un moment où bien souvent la science est vécue comme un mal. Deuxième point, et j'en aurai terminé, je profite pour dire que, et sur cette idée-là, nous avons exactement la même convergence de vues, c'est que face à cette situation, face aux besoins de notre territoire, face aux besoins de développement et de rayonnement de notre territoire, l'essentiel de nos crédits dans le cadre du contrat de plan doivent être affectés à l'université, à la recherche. Moi, c'est ce que je veux. Le préfet veut la même chose, donc c'est formidable, nous voulons tous les deux la même chose. Il ne s'agit pas d'aller saupoudrer dans des dizaines de projets inutiles par rapport à ce que représente l'utilité de développer la recherche et l'université en Normandie. Je préfère financer un labo supplémentaire que financer un bout de route, pour faire simple. Et donc, très clairement, il faut que nous obtenions de l'État, bien sûr, les enveloppes suffisantes, mais au-delà, puisque c'était la démarche de l'ancien Premier ministre, que ce ne soit pas des fléchages par ministère, où en clair, grosso modo, chaque ministère veut avoir son bout de contrat de plan pour financer tel ou tel programme. Comme le gouvernement précédent, ça n'a pas été remis en cause, considérait que ça partait des territoires et que chaque territoire avait ses priorités, ses besoins, et que c'est ainsi qu'on fléchait les crédits nationaux, je le dis aux parlementaires qui sont là, ce que nous souhaitons, c'est que l'essentiel de l'effort sur les 5 prochaines années soit effectué au profit de l'université et de la recherche. On a à peu près chiffré, il y a à peu près 1 milliard d'euros d'investissement réalisés entre le campus Epopéa d'un côté, le campus du Madrier de l'autre et les projets sur le Havre. Nous avions regardé qu'au moins la moitié pouvait être financée sur ce contrat de plan, c'est-à-dire qu'en 2 contrats de plan, on aurait pu faire un progrès absolument considérable pour avoir à la fois des campus de niveau international, continuer à financer les labos et les priorités qui sont les vôtres. Je pense qu'on a là un bel exemple de ce que peut produire un contrat de plan. C'est-à-dire que si on n'était pas ensemble, ce serait compliqué. Mais clairement, je réaffirme devant vous à quel point pour nous, Conseil régional, la priorité du prochain contrat de plan, c'est l'université et la recherche. C'est là où notre région doit progresser.
dans la qualité de ces installations. La dernière fois, je suis allé visiter, je ne sais plus où c'était, tout près d'ici, on avait monsieur le préfet, on inaugurait je ne sais quoi, tu étais avec moi, il y avait des seaux pour éviter que la flotte ne tombe sur le sol, quoi. Enfin, voilà, quoi. Enfin, bon, ici aussi, bon, ben voilà. Voilà, on est quand même très loin des standards qu'on peut trouver dans certains pays. Et donc, voilà. Donc, à travers cette inauguration, c'est vous réaffirmer que, pour nous, dans le cadre de la signature du prochain contrat de plan, l'essentiel doit être fait sur ce sujet-là, parce qu'il est facteur à la fois de progrès pour l'humanité, mais aussi de développement pour notre région. Je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du Conseil régional de Normandie, monsieur le vice-président du Conseil départemental, monsieur le président de l'université, monsieur le directeur du GIC Ibiza, monsieur le directeur du GIP Cicéron, mesdames et messieurs les représentants et membres du GIP Cicéron, je salue aussi bien sûr les représentants de madame la rectrice, de monsieur le directeur général de l'ARS, et vous toutes et tous en vos grades et qualités. Alors, président Morin l'a justement rappelé, il y a peu de temps, nous étions ensemble, il y a un peu moins de 15 jours, à l'inauguration de l'école universitaire de recherche XLChem, ici à Caen, et c'est aussi un plaisir pour moi de retrouver en peu de temps la communauté universitaire, le monde de l'enseignement supérieur normand, dont on voit évidemment le dynamisme. Je m'en réjouis d'autant plus que dans la période troublée, pour ne pas dire un peu démoralisante, il faut quand même se le dire aussi, que nous vivons, la recherche est quand même un peu un motif d'espérance, d'optimisme et qui donne quelques lumières pour avancer et progresser. S'agissant plus précisément de l'objet qui nous réunit ce matin, ce lundi 26 octobre marque aussi une double célébration pour Cicéron, puisque c'est le 29 octobre 1985, mais je parle sous votre contrôle, qu'a été constitué le GIP Cicéron, qui fêtera donc dans 3 jours son 35e anniversaire. Voilà, je tiens donc à saluer et à remercier à cette occasion toutes les équipes actuelles de Cicéron et leurs devancières qui ont contribué à cette longévité au plus haut niveau d'excellence de la recherche biomédicale. Cependant, si un organisme est censé être dans la force de l'âge à 35 ans, je précise aussi après, il n'en demeure pas moins qu'à cet âge, pour une infrastructure de recherche, le renouvellement de certains équipements s'impose pour rester compétitif dans un environnement de recherche désormais totalement mondialisé. Initialement créé pour être l'un des 3 premiers centres français à développer l'imagerie par tomographie par émission de positons, le GIP dispose aujourd'hui d'un ensemble d'équipements d'imagerie de pointe permettant une recherche translationnelle qui va donc, comme cela a été présenté par vous, monsieur le directeur, de la cellule à l'être vivant, à la fois en recherche préclinique et clinique. Cicéron est unique en son genre, nous l'avons vu, en ce qu'il réunit en un lieu unique un ensemble d'instruments permettant la réalisation d'investigations biomédicales à des niveaux très différents d'architecture du vivant, niveau moléculaire, cellulaire, tissulaire, de l'organe ou du corps entier. Cet ensemble unique abrite en son sein, vous nous l'avez très bien présenté, 7 unités de recherche, dont 5 associées aux grands organismes de recherche, INSERM, CNRS, CEA, 2 plateformes labellisées Ibiza, 3 entreprises et plus de 260 personnels de recherche, avec au surplus les belles perspectives que vous mentionniez. Cicéron travaille sur des thématiques d'importance pour notre société, le cardiovasculaire, la neuro-oncologie, les pathologies liées au vieillissement, la mémoire, les troubles post-traumatiques, les accidents vasculaires cérébraux ou encore la maladie d'Alzheimer, et ce, bien sûr, dans la plupart des cas, en relation avec les autres équipes de recherche biomédicale normande. Mais si on attend toujours plus pour le secteur, l'excellence des recherches menées à Cicéron a été maintes fois reconnue au travers de programmes européens ou d'outils du PIA comme un équipex ou équipement d'excellence. En résonance avec ce qui se passe en ce moment, citons aussi la participation de Cicéron au programme transdisciplinaire du PIA 13 novembre
porté par le CNRS, l'INSERM et ESAM Université, programme dont l'objectif est d'étudier la construction et l'évolution de la mémoire après les attentats du 13 novembre 2015. Le renouvellement des équipements d'imagerie de pointe que nous inaugurons aujourd'hui vient donc conforter cette excellence normande qu'évoquait très justement le président Hervé Morin. Ces équipements permettent de faire progresser les méthodologies d'imagerie originelles qui ont justifié la création de Cicéron il y a 35 ans, TEP et IRM, pour les ramener aux meilleurs standards internationaux. C'est le fruit des efforts conjugués de l'État, de la région, avec plus de 5 millions investis depuis 2017, en particulier dans le cadre du plan État-région 2015-2020 en soutien au programme Innovons porté par l'Université de Caen. Et donc, si on peut se féliciter collectivement de cette belle réalisation, on doit se tourner vers l'avenir, d'où l'importance de la préparation, le président Morin l'évoquait, de la préparation donc de la prochaine génération du contrat de plan État-région Normandie. Dans ce cadre, le programme Innovons 2, vous l'avez rappelé, s'inscrit dans la poursuite de cette dynamique en couplant un programme immobilier et l'acquisition d'équipements complémentaires au service du triptyque formation, recherche, innovation. Ce projet, qui a reçu un avis favorable du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, constituera sans nul doute un des enjeux prioritaires du territoire pour que Cicéron, associé à l'Université de Caen, au CHU et aux grands organismes de recherche, demeure une locomotive scientifique et technologique au niveau régional et un facteur d'attractivité nationale et internationale pour la Normandie. Et pour conclure, je voudrais insister à mon tour sur l'importance, évidemment, à la fois de ces investissements publics qui sont réalisés, de cette mobilisation du monde de la recherche, et donc de la nécessité pour nous d'être très mobilisés sur l'enseignement supérieur dans une région qui connaît un vieillissement de sa population, il faut bien le dire, avec cette difficulté de maintenir ces jeunes et peut-être parfois plus encore de les attirer. Donc il nous faut collectivement nous donner les moyens pour, encore une fois, dans une période compliquée, qui sera compliquée et pour les finances publiques et pour l'économie nationale, pour faire en sorte que la recherche normande progresse et que donc l'attractivité de la région à l'échelon national retrouve son plein éclat. Je vous remercie. Eh bien, merci à tous. Merci, monsieur le préfet de région. Merci, monsieur le président de région. Je vous propose qu'on aille voir les installations ensemble et les chercheurs vont nous en parler un petit peu mieux.